Je vais lire avec vous une histoire qui se trouve dans la Bible. L'histoire d'un jeune homme. Lisons Acte 27. Acte chapitre 20. À partir du verset 7. Alléluia. Je demande à notre bien-aimée sœur de nous aider. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant : « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Amen. Ici, ça parle d'une chute mortelle qui arrive sur la vie d'un jeune homme lors d'un grand discours d'un homme appelé Paul. C'était son dernier jour pour laisser ce bien-aimé dans cette ville-là. La Bible dit le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Et Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens, puisqu'il doit partir les jours suivants. Il continue à parler jusqu'à minuit. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Là, il y avait beaucoup de lampes allumées. Un jeune homme appelé Eutyche ou Eutychus est assis sur le bord de la fenêtre. Au moment où Paul était en train de parler, c'est là où était assis ce jeune homme. Et Paul continue à parler longtemps. Soudain, ce jeune homme s'endort, nous dit la Bible. Et pris par le sommeil, il tomba du 3e étage. Et ce n'était pas une chute du sang, mais c'était une chute mortelle. Et les gens qui sont descendus en premier, ils ont constaté la mort de ce jeune homme. Il était vraiment mort. Parce que la Bible parle de la mort. Je voulais dire ici, et aider quelqu'un à comprendre, au moment où tout le monde suivait la parole, au moment où tout le monde était dans la même pièce, quelque chose de bizarre arrive dans la vie d'un jeune homme. Et qui l'entraîne dans le chaos.
bizarrement, la chose arrive que sur ce jeune homme, alors qu'il n'était pas la seule personne dans la pièce. Paul était là. Les hommes et quelques femmes aussi dans la même pièce. Pouf, il tombe. Je veux dire à quelqu'un que le sommeil peut te tuer. Et par le sommeil, tu peux perdre. Alléluia. Le sommeil peut tuer ta vie. Et par le sommeil, quelqu'un peut aussi voler ta vie. Voler ton avenir. Voler ton mariage. Voler ta fertilité. Par le sommeil. Un jour, il y a très longtemps, je parlais avec une soeur. Ça va faire plus de 10 ans. Et cette soeur avait constaté que sa vie était complètement troublée. Et elle n'arrivait pas à comprendre réellement ce qui s'est passé dans sa vie. Le jour où elle est venue me voir, elle se rappelle seulement d'une chose. C'était une nuit. Où elle a vu quelqu'un dans son sommeil est venu subitement voler son sac. Et à l'intérieur de son sac, sa carte d'identité, sa pièce d'identité était dedans. Elle avait poussé un grand cri au moment où l'homme partait avec son sac. Mais le plus important pour elle dans le rêve n'était pas le sac, mais était sa pièce d'identité qui était dans le sac. Et elle n'a pas réussi à rattraper la personne qui était partie avec son sac. Et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Et depuis ce jour-là, sa vie est devenue une vraie misère. Au moment où nous étions en train de parler ensemble, subitement elle va tomber et le démon qui était en elle a commencé à parler, comme par hasard, de ce sac volé. Et c'est dans la prière que nous avons compris qu'elle avait complètement perdu sa vie. Parce que sa carte d'identité symbolisait ou symbolise sa vie. Et son sac symbolisait ses finances. Elle pouvait travailler, mais ne gardait rien. Comme beaucoup d'entre nous travaillent, mais il n'y a rien. C'est comme si nous ne travaillions pas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà constaté ça. Et tu ne sais pas où passe ton argent. Tu as l'impression comme si, c'est-à-dire que même quand tu fais des courses, tu ne vois pas vraiment cette chose-là qui est à la base de cette somme que tu as mis dans ton compte.
Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'écouter Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et par ce message, Dieu veut réveiller quelqu'un encore ce matin. Dieu nous parle, mais nous ne faisons pas attention. Dieu utilise plusieurs façons ou plusieurs moyens pour nous parler. La Bible dit dans Job, chapitre 30, n'est-ce pas, 33, si j'ai encore une bonne mémoire, à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Donc, ça veut dire que l'homme ne fait pas attention lorsque Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a commencé à expliquer, je parle de cette femme, lorsqu'elle a commencé à m'expliquer sa vie, tout comme chacun de nous avons du mal à comprendre. Jusque-là, tu ne comprends pas ta vie. Malgré tous les efforts que tu fournis. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que ce garçon, Epictus, était parmi les disciples. N'est-ce pas? Il était là où la parole était prêchée. Il était là où se trouvait l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Amen. 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 Il était là. Il était assis. Il est venu aussi pour écouter la parole. Comme ce matin, nous nous sommes déplacés pour venir écouter la parole. Et ce garçon était aussi là pour écouter quoi? Pour écouter la parole. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous dit la Bible, était en train de parler aux disciples. Il a parlé de quoi et de qui? Alléluia. Mais au moment où l'homme de Dieu était en train de parler, subitement, alléluia, subitement, quelque chose de bizarre arrive. La présence aussi de Dieu était là. La Bible dit que la salle était bien éclairée. Il y avait plusieurs lampes. Amen. Il y avait plusieurs lampes pour éclairer la pièce. Assis au bord de la fenêtre, en train de suivre le message. La Bible dit pris par le sommeil. Il tomba du 3e étage. Alléluia. Alléluia. Et lorsque cette chose arrive dans ta vie, elle met ta vie par terre. Et la vie de ces garçons était par terre. Beaucoup de vies sont par terre. Beaucoup de vies sont dans les chaos. Oh, tu peux dire à quelqu'un, il est possible que ma vie revienne. Alléluia. Il est possible. Je dis bien qu'il est possible.
Et la panique commençait à bien prendre place. Alléluia. Tout comme dans nos vies aussi, lorsque les mauvaises choses arrivent, nous sommes pris par la panique. Les gens qui étaient là, tous étaient paniqués. Mais l'apôtre Paul va se lever pour leur dire, soyez sans crainte. Alléluia. Dieu est au contrôle.